Celui-là, c'est pour vous. Vous allez bien? Merci. On s'est rencontrés une fois déjà. Peut-être. Oui, vous étiez assis sur le banc là-bas. Ah bon, moi je suis toujours sur le banc. Vous êtes toujours sur le banc. Oui. Comment allez-vous? Bon, pas bien. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Les yeux, je ne vois plus. Ah, vous voulez qu'on prie pour vous? Et j'ai pris rendez-vous à l'ophtalmo, mais il faut attendre 2 mois. Eh oui, c'est ça, les ophtalmos en général. Mais bon, en attendant, on peut prier pour vous si vous voulez. Non, non, non. Ah, vous voulez pas qu'on prie? Nous, on prie, c'est gratuit, hein, ça vous engage à rien. Hein. Non, mais ça. Surtout avant, les gens ils priaient beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'ils prient plus beaucoup. Mais avant, c'est vrai, les gens ils priaient beaucoup pour les guérisons et toutes ces choses. Et Jésus, il peut encore guérir aujourd'hui. Hein. Je ne crois pas ça. Ben, c'est pas grave, il n'y a même pas besoin d'y croire. Il suffit que nous, on y croit. Vous connaissez pas l'histoire où ils ont amené un monsieur malade dans un brancard? Oui. Et c'est pas lui qui croyait, c'était ceux qui le portaient, qui l'ont amené à Jésus, qui croyaient. Et Jésus, il a dit, parce que vous croyez, je vais le guérir. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de croire. C'est juste, c'est comme quand on dit bonjour. Vous... Ça va, on verra bien ce qui arrive, arrive. Je Bon. peux le garder? Ah ben c'est pour vous en attendant, vous allez voir. Temps de le lire tranquille. En plus, vous êtes bien là sur le banc, au soleil. Oui, sur le banc, on est toujours bien. À lézarder. Oui, c'est toujours sur le banc. Allez, Au revoir. bonne journée. Bonne journée. Ah ben je vous ai déjà vu. Vous avez Alors, pris le temps de le lire vous avez lu? Non, mais j'ai pas de voiture, moi. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir de voiture pour lire. Vous préférez peut-être préserver votre santé? Ça c'est pour la santé. Ah oui, ça me servira. Mais ça, non. Bon alors je le reprends. Oui, Vous avez des oui, problèmes oui. de santé? Hein? Vous avez des problèmes de santé? Donc, les jambes, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Vous avez des problèmes aux genoux? Mais oui, Vous avez des prothèses? non, c'est pas des protèges. Je prends des comprimés une fois par jour. Ah. Vous voulez qu'on prie pour vous? Hein? Vous voulez qu'on prie pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a prié pour vous? Non. Jamais? Ah, eh bien on va prier pour vous alors. C'est comment votre prénom? Eh bien, Monsieur Louis, je m'appelle. Vous appelez, moi je m'appelle Laurent et Géraldine c'est ma femme. Ah oui? Hein? Alors on va demander, parce que nous on est croyants, on croit que Jésus il peut guérir, même aujourd'hui. Alors on va lui demander de vous guérir, tout simplement. D'accord? Ah oui. Hein? Seigneur Jésus, on te remercie on te remercie par tous les pouvoirs que tu nous as accordés, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et on te demande tout simplement de mettre ta main sur Monsieur Louis, de lui enlever la douleur, Ah oui. de lui enlever cette dépendance des médicaments afin qu'il soit entièrement guéri au nom de Jésus-Christ. Non, merci. Ça fait toujours du bien. Ah oui. Vous êtes croyant? Non. Pourquoi? Vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ? On vous a déjà prêché ce qu'a fait Jésus-Christ pour vous? Non. On vous a jamais dit? Hein? Eh bien, je vais vous dire si vous avez 2 minutes. D'accord? Comme ça au moins. Hein? C'est simple. Vous savez, il y a des lois qui régissent ce monde. Et il y a une loi morale. Mais moi, j'aime que la France, là. Ah, C'est vrai? Ouais. ben, c'est pas grave, ça vous avez le droit. Hein? Ouais. Moi j'aime les frites. Et voilà. On a le droit d'aimer ce qu'on aime. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, Oui. est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ah non. Et voyez, pourtant il faut se la poser parce qu'on y va tous. Et personne n'est revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jour où on meurt, c'est très simple. On va passer devant Dieu et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et les 10 commandements, ils sont très clairs. Tu ne mentiras pas, tu voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur. Et il n'y a aucun homme qui a fait ça. Même pas le pape, même pas moi, même pas vous. On est bien d'accord? Oui. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Et si on est jugé par cette loi, on va être déclaré coupable. On est d'accord puisqu'on l'a cassé. Et si on est coupable, eh bien on mérite d'être envoyé en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller, même si on n'y croit pas. On est d'accord? On préfère aller au paradis. Maintenant Dieu, vous savez que Dieu nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Il a fait quelque chose pour que malgré que vous soyez coupable, comme moi, je ne vous juge pas, il a fait quelque chose pour que vous puissiez éviter justement d'aller en enfer. Et il a dit, vous voulez savoir ce qu'il a fait? C'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Louis, Ouais. pensez à Dieu. Ouais.
Parlez-lui de tout votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de lui lire des poésies. Il veut votre cœur. Il veut que vous l'invitiez dans votre cœur, que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur et votre Non, Seigneur. mais je ne vais pas à l'église, moi. Mais moi, Je mais reste pas. moi non plus. C'est une Je vais relation. jamais. Mais c'est Moi non pas plus. grave, ça, c'est votre cœur. Non, mais pourquoi vous venez me voir pour ces choses-là? Eh bien, pour que vous Parce soyez que sauvés. Jésus-Christ nous demande de témoigner de ce qu'il a accompli pour tous les hommes. Pour Et tous que les hommes. Tous les hommes doivent avoir l'opportunité au moins une fois d'entendre le plein évangile, qu'ils aient l'occasion de choisir, de dire oui ou non à ce que Dieu a fait pour nous. Donc Ouais. il nous commande, nous, en tant que disciples de Christ, d'avoir déjà accepté comme sauveur, de témoigner de ce qu'il a fait pour l'humanité entière, pour que les hommes aient le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc si vous voulez connaître l'histoire de Jésus, il y a l'évangile de Luc qui est Non, je ne vais pas à Lourdes non plus. Ah non, non, mais Ça Ah ben, m'intéresse pas. eh ben, moi non plus, hein. non plus, Attention, on il ne faut va pas y pas aller. à Lourdes. Ah, je ne vais pas on va- voir. Je vais pas voir toutes les semaines Non. les témoins de Jéhovah pour. C'est une relation. Vous connaissez quand même l'histoire de Jésus comme tout le monde. Vous savez qu'il a été crucifié. non. Non, mais vous savez qu'il a été tué, il a été crucifié. Et il a été crucifié par les religieux. Donc c'est pas l'Église, Pas la c'est... religion, on ne vous parle pas de religion. On vous parle pas de religion. D'aller à l'église, on vous demande juste. On vous demande là, de quand lever vous... les yeux vers Ah non, Dieu. mais qui c'est qui vous a dit de venir me voir? Ben, c'est Dieu lui-même. Ben, Eh non. on a Oui. eu à cœur de s'arrêter parce que ça fait la deuxième fois qu'on s'arrête et qu'on a eu à cœur de vous parler. Ouais. Donc C'est pensez tout. quand Mais vous êtes... on prêche pour aucune paroisse, on ne prêche pas pour une église. Vous êtes libre après dans chez vous de prier Dieu. C'est une relation intime, c'est une communication. Vous, face à Dieu, personne, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'église. Non, n'allez pas dans les églises, hein. On ne vous demande pas d'aller dans les églises. Ni dans les mosquées, ni dans les témoins de Jéhovah, C'est non. votre cœur par rapport à Dieu. C'est quand vous êtes tout seul, sur votre banc, parlez à Dieu dans votre cœur. Parce que Dieu, il est anti-religion. La religion, ça a été fait par les hommes pour mettre la main sur les hommes. La religion, c'est rempli d'hypocrites. Mais les gens du peuple, comme vous et comme moi, on souffre. Parce qu'on est éloigné de Dieu. Notre âme, à l'intérieur, elle souffre. Vous voyez? Donc quand vous êtes tout seul, parlez-lui, dites-lui, moi, j'y crois pas. Dites-lui, moi, je ne veux pas entendre parler des églises. Parlez-lui, non, il n'y a pas besoin d'être un savant en religiosité pour parler à Dieu. Vous lui parlez de votre propre langage. Dites-lui, j'ai mal aux jambes, aide-moi. Voilà, c'est tout ce qu'il veut entendre, lui. Dites-lui, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, j'arrive pas à croire. Je suis en colère contre toi. Dites-lui, parlez-lui. C'est ça, croire en Dieu. C'est pas d'aller dans une église. Dites-lui, je suis tout seul, je suis triste. Dites-lui, parlez-lui comme vous parleriez à votre meilleur ami, à votre meilleur confident. Lui, au moins, vous êtes sûr qu'il ne pourra pas répéter ce que vous avez dit. Vous voyez, il va tout garder. Mais je vous garantis, monsieur Louis, que si vous faites ça, si vous acceptez Dieu dans votre cœur, vous commencez à communiquer avec lui, à communier avec lui, vous serez sauvés pour l'éternité et les douleurs d'aujourd'hui, elles seront oubliées à tout jamais parce qu'il est écrit qu'on ne peut même pas s'imaginer comment c'est bien d'être à côté de Dieu. Alors, libre à vous de croire ou de ne pas croire, mais souvenez-vous d'une chose, les gens ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez seulement qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous ai dit ce soit vrai. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Et moi, ce que je vous demande, c'est pas d'aller dans une église. D'ailleurs, n'y allez pas. D'accord? Quand vous êtes tout seul, plutôt que de penser à tout et à n'importe quoi, comme on fait tous, hein, parlez à Dieu. Dites-lui, moi je veux savoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que la nature, elle est tellement merveilleuse. Comment elle est arrivée là? Allez, monsieur Louis, soyez béni. Hein? Vous voulez, je vous laisse ça? Non, On ne peut pas lire. merci.